Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir la forme algébrique des complexes. Donc ici, vous avez un nombre complexe qui s'écrit z égale a plus ib, avec a réel et b réel. Donc ça, c'est la forme algébrique. Donc on a ce a ici qui va être en fait la partie réelle du nombre complexe, et b qui va être la partie imaginaire, puisqu'il est avec le nombre i. Et je vous rappelle que i est tel que i au carré est égal à moins 1. Alors on va faire quelques exemples juste pour bien comprendre comment ça marche. Donc ici un premier exemple avec z égale 3 plus 2i. Donc ça c'est bien un nombre complexe, donc on a z qui appartient à l'ensemble des nombres complexes. Et on va essayer de voir maintenant quelle est la partie réelle et la partie imaginaire de z. Donc la partie réelle de z, c'est le nombre a. Et ici on voit que c'est la partie qui n'est pas avec le i, donc c'est 3. D'accord ? Donc pour mémoire, hein, la partie réelle d'un nombre complexe, c'est toujours le nombre a qui est tout seul sans le i. Donc maintenant on va voir la partie imaginaire. Donc im de z, et ça c'est le nombre b. Et bien ça va être l'autre nombre, donc celui qui est devant le i. Donc en l'occurrence celui-ci ici. Donc ça c'est la partie imaginaire. Donc dans notre cas ici, ça va être 2. D'accord ? Donc un autre exemple ici avec ce nombre, donc z égale pi plus 3,27 fois i. Donc ça c'est toujours un nombre complexe, donc on a z qui appartient à c, avec une partie réelle de z qui vaut cette fois-ci le nombre qui n'a pas le i devant, donc c'est pi, et la partie imaginaire, z, qui vaut cette fois-ci 3,27. D'accord ? Donc ensuite un exemple, celui-ci sans partie réelle. Donc là vous voyez que la partie réelle vaut 0. Donc on peut le réécrire, ça 0 plus 4i. D'accord ? Donc ça revient à dire que la partie réelle de z ici vaut 0 et la partie imaginaire de z vaut 4. Donc comme la partie réelle de z vaut 0, z n'a pas de partie réelle, et on va dire que c'est un imaginaire pur. Donc z, il appartient bien à l'ensemble des C, l'ensemble des complexes, et en plus ici, il est imaginaire pur. C'est-à-dire qu'il s'écrit uniquement en fonction de i. Alors, si maintenant on passe au cas où z égale 1, cette fois-ci, c'est comme si devant le i, on avait 0. C'est 1 plus 0 fois i. Donc c'est toujours un nombre complexe, sauf que sa partie imaginaire vaut 0. Et donc quand la partie imaginaire d'un nombre complexe vaut 0, en fait on a juste un nombre réel. Il ne nous reste que la partie réelle de ce nombre. Donc en fait, ici, on peut dire que z appartient à grand R, et on sait que grand R est inclus dans C. Donc on voit bien qu'un nombre réel va toujours être complexe, alors que ce n'est pas forcément vrai. Un nombre complexe, comme celui-ci, n'est pas réel puisqu'il a une partie imaginaire.